Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances générales du mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies bien évidemment qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous, donc qui peuvent représenter les énergies d'octobre ou novembre pour d'autres, ceux qui peut-être avancent plus lentement. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre par rapport à tous ces messages. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je n'ai pas l'audace de penser que je peux parler à tous de la même façon dans le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, sentimentales, professionnelles, les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir en tout cas y aller avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'existence de cette chaîne et pour me soutenir. Je vous en remercie et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies générale qui vous accompagne pendant le mois de novembre 2023. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, bien évidemment. Je ne peux pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un message qui vous parlera peut-être plus que celui-ci. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en novembre. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On a ici l'énergie de la papesse inversée. La papesse inversée, elle nous dit que finalement, peut-être, comment dire, il y a une certaine forme de passivité avec cette papesse. On n'écoute pas un peu sa petite voix intérieure. La papesse, elle ne se fie pas à son intuition quand elle est à l'envers. Et elle est plutôt en position d'attente. Elle attend au lieu d'agir. Soit elle procrastine, soit elle n'agit pas dans le sens de ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Elle fait barrage finalement, entre guillemets, à ce qu'elle ressent, à cette petite voix qui lui dit « tu devrais faire ci ». Et finalement, on est plutôt dans une position d'attente, comme si on attendait, entre guillemets, que le bon Dieu vienne faire quelque chose à notre place, alors qu'on pourrait agir nous-mêmes. Cette papesse inversée nous dit que les choses évoluent de façon peut-être secrète, et qu'elles ne vont pas forcément dans le bon sens si on continue à agir sans écouter cette petite voix intérieure, sans écouter ce cri du cœur peut-être même pour certains. Alors cette papesse inversée nous parle aussi d'un sentiment de se mentir à soi-même par exemple, parce que elle peut être parfaitement hypocrite vu qu'elle se cache des choses ou qu'elle cache des choses. J'ai l'impression ici que c'est peut-être à vous que vous cachez des choses, les amis Balance, ou alors on vous cache des choses dans certains contextes, c'est possible aussi. En tout cas, la papesse ici, qui est censée, entre guillemets, se nourrir de connaissances pour nourrir la flamme qui l'habite, entre guillemets, et faire donc naître de plus en plus un concept, une idée, et bien ici, il y a un côté un peu qui manque de maternité. La papesse, c'est la mère. Donc ici, c'est un peu comme si vous ne vouliez pas enfanter quelque chose que vous ressentez peut-être au plus profond de vous-même. On va essayer bien sûr d'en savoir un peu plus avec la première colonne d'abord et le tarot symbolo viendra compléter. Qu'est-ce que vous désirerez le plus en novembre? Le 4 de Pentacle, une certaine forme d'équilibre sans doute. Déjà, le 4 de Pentacle représente la stabilité. Vous désirez vous sentir en sécurité.
Ça, je pense que c'est la première chose qu'on peut dire. Et vous voulez sauver vos acquis. Donc, tout ce qui a déjà été construit, qui correspond un peu à la base de votre vie, vous voulez que ce soit préservé. Hein. Le 4 de Pentacle veut que ce socle reste solide. Donc, on veut aussi peut-être protéger, par exemple, ses finances, protéger le cocooning, ce qui fait que notre vie est sur de bonnes bases, là, aujourd'hui. Donc, avec cette énergie, on sent que vous n'avez pas forcément envie de sortir de votre zone de confort, par exemple. Alors, quel est votre plus grand défi? Le 9 de Pentacle. Votre plus grand défi, c'est de vous réaliser vous-même. C'est d'aller vers une certaine forme de prospérité, d'abondance, d'avoir envie peut-être de plus, de valoriser vos ambitions, d'aller écouter peut-être cette petite voix qui vous dit tu mérites mieux, tu pourrais avoir plus, tu pourrais t'enrichir dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré. Ce 9 de Pentacle, il vous invite à vous sentir réalisé, confortable, à vous sentir profondément fier de vous, hein, quelque part. Ça, c'est votre défi. L'événement qui va se produire en novembre pour vous, nous avons la mort. Donc ici, la mort nous parle d'un changement peut-être à côté de la papesse inversée, d'un changement qui n'est pas totalement prévu sans doute, hein, quelque chose qui est caché, qui débarque dans votre vie et qui vous oblige à une transformation, à tourner peut-être une page, à changer d'étape de vie. Hein. Donc un changement ici qui peut peut-être être un peu surprenant pour certains d'entre vous, quelque chose en tout cas qui vient remettre peut-être en cause votre confort. Parce qu'ici, on a quand même ce que vous voulez le plus, protéger vos finances, par exemple, votre vie matérielle et concrète. Et le 9 de Pentacle vous défie d'aller chercher mieux. Alors, cette mort, elle peut vous proposer quelque chose qui vous oblige peut-être à sortir de votre zone de confort. Mais vous semblez, comment dire, ne pas avoir envie d'écouter une petite voix qui vous guide peut-être vers cette transformation également. Quelle est l'énergie qui va vous aider pendant le mois de novembre? Le roi de bâton. Le roi de bâton, ça nous parle de vos capacités, de votre capacité créatrice, de votre inspiration, de votre capacité à obtenir ce que vous voulez et à faire ce qu'il faut pour avoir ce que vous voulez, à donner les ordres qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur inspirant, charismatique, qui obtient toujours ce qu'il veut. Donc, si vous vous engagez dans quelque chose, quelque part, ce roi de bâton vous aidera à l'obtenir. Vous aidera à obtenir, je sais pas, une promotion, à obtenir quelque chose qui répondra à vos ambitions. Vous avez sans doute, avec ce roi de bâton, l'inspiration nécessaire pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit ici? Le 8 de Pentacle, on retrouve quand même ces pentacles qui réapparaissent. Hein. Le 8 de Pentacle, ça peut nous parler de deux façons. Soit ça nous parle de procrastination, c'est-à-dire au contraire de ne pas vraiment s'investir dans quelque chose. Donc peut-être que vous mettez les freins, hein, vous vous sentez peut-être inexpérimenté, vous remettez en cause peut-être votre confiance en vous ici avec cette carte. Ou alors c'est un sentiment de ne pas obtenir ce que vous voulez, malgré votre perfectionnisme. C'est ça qui vous empêche d'avoir. Hein. Ici, il y a quand même quelque chose qui nous dit que vous prenez des raccourcis à votre propre détriment, quelque part. Vous pourriez avancer en étant plus déterminé. Ce 8 de Pentacle qui peut parler de quelque chose qui vous bouscule d'un point de vue financier, notamment, ou matériel, ou concret, et qui peut bouleverser aussi votre confiance en vous, quelque part, nous parle aussi du fait que peut-être vous êtes fatigué, épuisé. Soit vous êtes dans la procrastination, ou soit au contraire vous êtes dans le surtravail. Et vous avez tellement la tête dans le guidon que vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez peut-être prétendre à mieux et à plus.
Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue sentimental, relationnel, amoureux, émotionnel, affectif? Ici, nous avons l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton qui souhaite vibrer. Ici, on voit les diapasons, hein, être au diapason avec sa vie relationnelle, avec les autres. Elle veut que ses envies soient en accord avec les personnes qui l'entourent. Elle a besoin de ça, elle a besoin de se sentir créatrice aussi hein, de son monde. Elle a besoin d'engendrer quelque part son monde. On est un peu, entre guillemets, à l'inverse de cette papesse qui n'agit pas dans le sens de ses projets. La reine de bâton, elle est perspicace, elle a plein de bon sens, elle ne manque pas de sang-froid. Et surtout, elle est séductrice. Donc ici, il y a quelque chose de... vous dégagez une certaine forme de séduction avec le roi de bâton et la reine de bâton pour essayer d'attirer quelque chose, d'attirer les personnes qu'il vous faut autour de vous, par exemple. Il y a quelqu'un, entre guillemets, avec la reine de bâton qui cherche par tous les moyens à obtenir quelque chose, émotionnellement, relationnellement, sentimentalement. Elle veut être en corrélation avec les personnes avec qui elle vibre. Ok, dans le domaine professionnel, concret, financier, nous avons l'énergie du 10 de bâton. Alors, le 8 de pentacle et le 10 de bâton, on nous dit que vous en faites peut-être un peu beaucoup, que vous travaillez peut-être énormément et que finalement, il y a une certaine forme d'épuisement ici. Et que avec cette papesse ici, vous risquez de... Finalement, il peut y avoir aussi cette incapacité peut-être à réfléchir aux problématiques parce que avec la tête dans le guidon, évidemment, vous avez moins la capacité d'écouter vos intuitions, d'écouter la petite voix qui parle en vous. Vous êtes tellement occupé, préoccupé à agir pour emmener vos projets à leur terme que finalement, vous êtes peu dans cette réflexion un peu métaphysique que pourrait avoir la papesse. Dans votre spiritualité, justement, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de coupe, vous êtes en quête d'émotion, vous cherchez quelque chose d'un peu plus idéaliste, ou alors vous êtes d'une certaine manière dans une certaine forme d'illusion. Hein. Le chevalier de coupe, c'est celui qui croit que la vie peut être parfaite, c'est celui qui croit en l'amour, on va dire, romantique, éternel, ou des choses comme ça. Donc c'est celui qui a peut-être une vision un peu édulcorée, finalement, de l'amour. Ici, hein, de l'amour et de la vie. Il a envie finalement d'être plus dans la joie. Il y a une quête de joie ici. On a l'impression qu'il y a beaucoup de concret, de matérialité, de travail, et finalement qu'il y a peu, finalement, peut-être peu de joie. Et finalement, ça vous emmène dans une destination qui secrètement tourne mal si vous ne prenez pas en compte votre bien-être personnel quelque part et votre façon, entre guillemets, d'apprécier la vie que vous menez, vous risquez finalement de péter un câble à un moment ou un autre. Ici, il y a quand même une quête de quelque chose de plus parfait. C'est ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois de novembre? Le 3 d'épée. Donc la mort ici et le 3 d'épée, on nous dit quand même qu'il peut y avoir quelque chose qui se termine, qui peut nous parler d'une perte, hein, de perdre quelque chose. Alors, évidemment, tout peut être, toutes ces interprétations peuvent être séparées. Ça peut concerner une perte importante de quelque chose qui vous appartient ici, par exemple une somme d'argent ou quelque chose qui vous rend triste, ou alors ça parle de quelque chose dans votre foyer ou de quelque chose en tout cas qui vient bouleverser votre état d'esprit. Et vous êtes en quête d'idéalisme et vous vivez un truc ici qui vous donne le sentiment que c'est pas forcément agréable, que ça peut provoquer un coup dur, peut-être une certaine forme de chagrin ou une trahison, quelque chose. En tout cas, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui peut vous rendre triste. C'est quelque chose qui peut être fait en loose day avec la papesse. Hein.
qu'on peut ressentir, donc une trahison ou un coup dans le dos ou quelque chose comme ça. Alors, on va détailler avec le tarot Symbolon pour essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous désirez le plus avec le 4 de Pentacle? Vierge, Mercure, Capricorne, Saturne. Ça nous parle de votre vie professionnelle, j'ai l'impression, parce qu'ici on parle des honneurs et de la carrière professionnelle, et ici on parle de la routine quotidienne, donc ça peut nous parler du travail. On sent qu'ici, on a envie de, même face à certains blocages que vous pouvez rencontrer, il y a certaines peurs, peut-être de devoir aborder des changements, par exemple. Ici, vous voulez absolument sauver tout ce qui peut être sauvé, hein, quoi qu'il arrive, avec ce sentiment que, certes, il y a des complications peut-être au niveau du travail, mais vous voulez protéger ce qui peut être protégé pour vous sentir particulièrement en sécurité, surtout face à une certaine forme de peur. On voit cette femme qui court en ayant vu un mort, entre guillemets, donc un mort qui se relève. Donc on voit quand même une certaine forme de peur par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Et vous, ce que vous désirez le plus, c'est de vous mettre en sécurité et de mettre en sécurité tout ce que vous avez acquis ces dernières années. Quel est votre plus grand défi? Le 9 de Pentacle, croire en vous, avoir envie de vous réaliser, défendre vos ambitions, être fier de vous, hein, comme je le disais. Vierge, Mercure, Balance, Vénus. Ici, on parle de la routine relationnelle. On parle de nos relations et les relations de tous les jours. Donc, finalement, on voit ces personnes qui travaillent et qui se regardent de peu sur cette carte. Et peut-être que vos ambitions, vous faites peut-être passer les autres, entre guillemets, cette routine dans laquelle vous vivez habituellement, vous les faites peut-être passer avant vos propres ambitions ici. Et on nous dit que votre défi, c'est quand même de vous écouter, d'être fier de vous et d'avoir envie de développer des choses dans votre vie. D'assurer davantage votre sécurité et de vous sentir plus confortable. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec l'arcane sans nom ici? Vierge, Mercure. On reste dans le domaine de la vie quotidienne, éventuellement du travail. Hein. Ici, il peut y avoir un changement dans le domaine du professionnel avec Scorpion et Pluton, le départ de quelqu'un avec qui on travaille, par exemple. Un changement, quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête et qui est blessant, qui fait... on sent que là, il y a quelque chose qui est ressenti comme une punition. Et avec ce 3 d'épée, on ressent quand même aussi cette énergie de tristesse ou de dévalorisation ou quelque chose, en tout cas, qui ne fait pas plaisir. Scorpion et Pluton, c'est la fin pour la régénération de quelque chose de nouveau. Il y a on arrive peut-être à la fin d'une période, à la fin d'une étape au niveau de la vie professionnelle pour certains d'entre vous, hein, avec cette mort ici et le 10 de bâton qui semble vous charger comme une bête de tous ces bâtons que vous devez amener au bout. Juste derrière le 10 de bâton, il y a aussi un nouveau départ. Donc il peut y avoir quelque chose ici qui vient marquer une transformation dans le domaine du travail. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter votre entreprise ou quoi ou qu'est-ce. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va peut-être changer. Et vous allez être amené à aller vers de la nouveauté. Et ça vous effraie un peu. Ici, qu'est-ce qui va vous aider avec le roi de bâton? Gémeaux, Mercure. Votre capacité à vous montrer créateur, inspirant, entrepreneur, à être leader, hein, quelque part. Et ici, la communication. La communication, les réseaux. Peut-être de discuter, justement, et de montrer qui vous êtes, votre capacité. Votre capacité à assumer, à assurer certaines responsabilités. Et avec le Gémeaux ici, de parler d'une certaine forme de dynamisme. Ça nous parle de votre capacité à rebondir aussi, quelque part.
à bouger. Le roi de bâton, il est dans le mouvement également. Et ici, on parle d'une dynamique avec Mercure. Une dynamique de feu, de l'ambition, l'enthousiasme. C'est ça qui vous aide. Qu'est-ce qui vous ralentit avec le 8 de Pentacle? Le Gémeaux, Mercure, Scorpion et Pluton. Ça nous parle un peu de mensonges, d'hypocrisie, d'illusion. Ici, on écoute une voix, on écoute quelque chose, quelqu'un. Ça peut être nous, hein, une voix à l'intérieur de nous, qui nous dit quelque chose, mais qui nous induit peut-être en erreur avec le joueur de flûte de Hamelin. Ici, on a un serpent qui est caché dans les herbes. Hein. On écoute peut-être une voix qui n'est pas forcément la bonne, peut-être parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on essaye de protéger cette vie matérielle, financière qu'on a acquise, ici, avec le 4 de Pentacle, et que ce bouleversement financier, on sent que ça peut un peu casser la communication, ça peut mettre un barrage peut-être dans la communication, et qu'il faut éviter d'être dans l'illusion et de perdre confiance en soi aussi. Hein. Ça ne vous concerne peut-être pas. Ça vous invite à vous transformer, mais c'est peut-être pas par rapport à vous. Ça peut ne pas l'être. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec la reine de bâton, affectif, taureau, scorpion, Vénus, Pluton. Ici, on veut être au diapason. Et là, on sent la domination, l'emprise, la soumission peut-être pour certains, par rapport aux valeurs, à l'argent, par rapport à ce qu'on peut penser de nous aussi. L'image que l'on reflète. La reine de bâton, elle veut être au diapason de ses envies. Mais ici, il semble qu'il y ait une sorte de peur de dévalorisation, d'être dévalorisé, de l'image qu'on pourrait donner si on est trop ambitieux. Cette ambition, oui, vous avez peut-être peur de cette ambition par rapport aux gens qui gravitent autour de vous ici, dans votre quotidien, hein, quelque part. Parce que vous portez peut-être beaucoup d'intérêt aux personnes avec qui vous avez partagé une histoire, qui pourraient vous regarder, et regarder cette ambition d'une façon qui ne vous plairait pas, et d'une façon qui vous empêche de vraiment vibrer comme vous le désirez. Dans le domaine concret, professionnel, financier, ici nous avons le 10 de bâton, le lion, soleil, gémeaux et mercure. Le 10 de bâton, on parle de porter beaucoup, d'avoir beaucoup de choses à faire, et ici d'être peut-être dans un système de démonstration, de représentation. On a ici un comédien, quelqu'un qui se met en avant, qui monte sur scène pour jouer une pièce, donc il peut jouer la comédie aussi. Hein. Ce 10 de bâton, peut-être que vous en avez marre tout simplement de jouer la comédie dans la vie professionnelle, que vous êtes comme en train de jouer un rôle pour essayer d'atteindre vos objectifs, et que justement vous n'êtes pas complètement dans ce que vous voulez faire. Il manque quelque chose ici qui vous apporte beaucoup plus de joie, qui répondrait davantage à vos idéaux. Spirituellement, avec le chevalier de coupe, on a Balance, Vénus, chevalier de coupe ici, on a besoin d'amour hein, aussi. Hein. On a besoin de se sentir valorisé par les autres, on a besoin d'avoir une vie relationnelle beaucoup plus épanouie, de se sentir peut-être plus soutenu, de se sentir plus apaisé, de ressentir beaucoup plus de bienveillance autour de soi.
C'est ce que vous semblez ressentir au plus profond de vous, les autres. Et on sent ici une certaine forme d'harmonie. Et ici, on idéalise. Mais ces deux cartes ensemble nous disent qu'il faut quand même vivre dans le réel. Parce que lui, il a tendance à croire que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et vous aimeriez un monde un peu plus, entre guillemets, bisounours dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical ou quelque chose comme ça. C'est ce que vous semblez avoir envie de, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Ok, avec ce 3 d'épée, donc en fin de mois, nous avons Bélier, Mars, Scorpion et Pluton. Il y a une certaine forme de perte, une certaine forme de tristesse, avec la peur de devoir lâcher quelque chose et devoir repartir sur un nouveau départ, de devoir créer quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau fonctionnement, de devoir aborder un nouveau comportement, de recommencer une nouvelle activité, d'avoir de nouvelles charges, de nouvelles responsabilités. On a le début de quelque chose et la mort ici, hein, avec le Scorpion, la fin et la régénération avec Pluton. Il y a quelque chose ici qui nous rend triste et qui nous fait peur. Mais il y a une voix au fond de nous qui nous dit quelque chose et qui nous dit vraisemblablement que nous avons d'autres capacités que nous pouvons exploiter, que nous pouvons nous baser aussi sur nos acquis, sur ce qu'on est capable de faire, sur la force que l'on a en nous. Hein. On vous invite vraiment à écouter cette force qui est en vous, face aux peurs que vous ressentez. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez très nombreux à commenter pour que je vois un peu comment ça vous a parlé, comment ça vibre. Et j'espère que ça vous aura parlé, bien évidemment. Mais sinon, si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji de votre choix en commentaire et je saurai que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour me permettre de faire grandir la chaîne et de faire connaître mon travail. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, les messages de vos guides cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.